Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur la science. À vous de jouer. La caféine est un stimulant. Lequel est un dépresseur? L'alcool fait partie de la catégorie des dépresseurs du système nerveux central. En effet, il diminue le niveau d'éveil, entraîne des somnolences et ralentit l'activité générale du cerveau. Même s'il est vrai que l'alcool peut avoir des effets stimulants initiaux, ces effets dépresseurs sont prédominants. Il est donc scientifiquement classé comme un dépresseur. Laquelle de ces propositions est liée au test de Turing? Le test de Turing est un test d'intelligence artificielle. Il évalue si un ordinateur peut au cours d'une conversation en ligne convaincre un humain qu'il est également humain. Il se passe comme suit. Un humain doit juger si la personne avec qui il échange est un être humain ou un ordinateur. Si l'humain pense parler à un autre humain alors qu'il s'agit en réalité d'un ordinateur, ce dernier réussit le test de Turing. Quel élément est le plus abondant dans l'univers? L'élément le plus abondant dans l'univers et aussi le plus simple est l'hydrogène, suivi de l'hélium. En effet, environ 92% des atomes de l'univers sont des atomes d'hydrogène, et 75% de la matière observable de cet univers est constituée de celui-ci. C'est également le composant principal des étoiles, où il fusionne pour former de l'hélium et libérer une immense quantité d'énergie. Quel gaz toxique se dégage lorsqu'on mélange de l'eau de Javel avec de l'ammoniac? Le mélange d'eau de Javel avec des produits ammoniaqués entraîne la formation de chloramine, des composés chimiques caractérisés par le groupement NCI. Ces gaz irritent le tractus respiratoire, provoquent des pleurs, de la toux, une rhinorrhée, une dyspnée et des nausées. Ils ont également un pouvoir toxique direct pouvant entraîner une pneumopathie toxique. Les chloramines se concentrent dans les voies aériennes distales et les alvéoles, où elles s'hydrolysent en ammoniac et en acide chlorhydrique, provoquant un effet toxique grave sur les muqueuses. Elles peuvent également entraîner des complications supplémentaires telles que des crises d'asthme transitoires ou prolongées. L'eau gèle à combien de degrés Fahrenheit? Sur l'échelle de Fahrenheit, l'eau gèle à 32 degrés et bout à 212 degrés. 32 degrés Fahrenheit est donc l'équivalent de 0 degrés Celsius. Comment appelle-t-on la science qui étudie les rêves? L'onirologie se consacre à l'analyse scientifique des mécanismes et du contenu des rêves. Son objectif est de détecter les liens entre les rêves et les connaissances actuelles sur le fonctionnement cérébral, en particulier en ce qui concerne la formation de la mémoire et les troubles mentaux. Au contact de la liqueur de Feuling, les sucres réducteurs obtiennent quelle coloration? La liqueur de Feuling est initialement de couleur bleue intense car elle contient des ions cuivre 2. Mais en présence de sucres réducteurs tels que le glucose, le fructose et le maltose, ces ions cuivre réagissent et forment un précipité rouge brique d'oxyde de cuivre. Que mesure-t-on en pascal? Tout d'abord, la pression se définit comme étant la force appliquée sur une unité de surface. Le pascal, quant à lui, de symbole PA, est l'unité de pression du système international d'unités et tient son nom de Blaise Pascal. Il correspond à une force d'un newton par mètre carré. Quelle équation a été conçue pour calculer la probabilité d'existence d'une civilisation extraterrestre? Souvent considérée comme l'une des équations les plus complexes au monde, l'équation de Drake a été proposée en 1961 par le radioastronome Frank Drake. Elle vise à estimer le nombre de civilisations extraterrestres vivant dans notre galaxie la Voie lactée, et avec qui nous pouvons communiquer. D'après cette équation, le nombre de civilisations extraterrestres ne peut être nul. Pour Frank Drake, il est donc impossible que nous soyons seuls dans l'univers. Lequel est un vertébré? En français, le terme anguille représente un très grand groupe de poissons serpentiformes, vivant en eau douce et en eau de mer en fonction des espèces et de leur cycle de vie. L'espèce la plus connue est l'anguille d'Europe. Le néon est
Le néon, de symbole Ne et de numéro atomique 10, est un gaz noble. Il est le deuxième gaz le plus léger de cette catégorie et possède une capacité frigorifique 40 fois supérieure à celle de l'hélium. Lorsqu'il est utilisé dans des tubes de décharge de vide ou des lampes au néon, il émet une lumière rouge orangée et présente la décharge la plus intense parmi les gaz rares. De nos jours, les tubes au néon sont principalement utilisés par les magasins pour éclairer leurs enseignes. Quelle est la masse moyenne du cerveau d'un adulte? Constitué à 73% d'eau, la masse moyenne d'un cerveau humain adulte est d'environ 1,3 à 1,4 kg. Il représente environ 2% du poids total de notre corps, mais requiert près de 20% de nos dépenses caloriques. En biologie, Comment s'appelle le processus de division des cellules? la mitose est le processus de division cellulaire au cours duquel une cellule partage son ADN et son cytoplasme pour créer de nouvelles cellules fils identiques. Ce mécanisme fondamental est nécessaire pour la régénération des organismes et se déroule en 4 étapes. Ces étapes sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Que signifie le R de IRM? L'imagerie par résonance magnétique est une technique d'imagerie médicale qui tire profit de l'effet d'un champ magnétique sur les molécules d'eau qui composent notre corps. Elle permet d'obtenir des images en 3D d'une précision inégalable. L'appareil utilise un puissant aimant pour orienter les noyaux d'hydrogène présents dans les tissus du corps. Ces noyaux contenant des protons agissent comme de petits aimants. En vibrant, ceux-ci émettent des signaux qui vont être captés par une antenne puis être transformés en images. À quoi est associée la phagocytose? La phagocytose est un processus biologique essentiel dans lequel certaines cellules appelées phagocytes engloutissent et décomposent des particules étrangères telles que des bactéries, des cellules mortes ou des débris cellulaires. Les phagocytes jouent un rôle clé dans notre système immunitaire en éliminant les envahisseurs et en maintenant la santé tissulaire. Le système solaire compte combien d'étoiles? Le système solaire est formé d'une étoile qui est le Soleil, autour duquel gravitent 8 planètes et d'autres astres. Le fait d'avoir une seule étoile rend notre système atypique. En effet, la plupart des autres systèmes appelés systèmes binaires ont au moins 2 étoiles. Certains systèmes observés comptent même jusqu'à 6 étoiles. Le saviez-vous? Il existe des étoiles en diamant. Les diamants stellaires se forment à la fin de la vie des étoiles. Pendant ce processus, l'hydrogène se transforme en hélium qui fusionne ensuite pour créer du carbone. Ce carbone, qui est le principal composant des diamants, se cristallise à mesure que l'étoile se refroidit, formant ainsi un diamant stellaire. De plus, lorsque 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre entrent en collision, le cœur de l'étoile peut également se cristalliser, donnant naissance à un gigantesque diamant cosmique. Lequel n'est pas un organisme vivant? Parmi ces 3 propositions, seul le virus n'est pas considéré comme un organisme vivant. En effet, contrairement aux bactéries et aux levures, les virus ne possèdent pas de cellules et ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes. Ils ont donc besoin d'infecter des cellules hôtes pour se multiplier. Comment pouvons-nous encore écrire 3 fois 2 fois 1? En mathématiques, le factoriel d'un nombre est le produit de tous les entiers positifs allant de 1 à ce nombre. Qu'est-ce que la cage de Faraday permet de bloquer? Une cage de Faraday est une structure métallique conçue pour bloquer les champs électriques ou électromagnétiques. Elle a été découverte au XIXe siècle par le physicien britannique Michael Faraday. Son fonctionnement repose sur la redistribution des charges électriques à sa surface, neutralisant ainsi les champs électromagnétiques à l'intérieur de la cage. Lorsqu'un champ externe rencontre une cage de Faraday, les charges électriques se déplacent rapidement pour annuler ces effets, empêchant ainsi la pénétration du champ à l'intérieur. Par exemple, les avions utilisent ces cages pour se protéger des effets de la foudre, ou encore les micro-ondes pour empêcher les ondes de s'échapper. Elle est également nécessaire pour le bon fonctionnement de certains équipements tels que l'IRM en médecine, les appareils électroniques et électroménagers, ainsi que par les personnes sensibles aux ondes qui aimeraient protéger leurs espaces de vie.
Tu n'es pas d'accord avec une décision qui est en train d'être prise dans votre groupe, mais tu restes tout de même silencieux et te rallies malgré toi au jugement collectif. De quoi es-tu victime? Encore appelé pensée de groupe ou pensée groupale. L'effet Janis est un phénomène psychologique selon lequel dans un groupe, les gens ont tendance à embrasser l'idée collective au détriment de leur opinion personnelle. Dans cette situation, même si l'opinion a été prise unanimement, elle ne fait pas l'unanimité. En effet, la plupart des membres du groupe ont sans doute gardé sous silence leur réelle opinion, au profit de celle qui semblait être partagée par tout le monde. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.